L'extinction de masse des animaux s'accélère. Les rhinocéros, les gorilles, mais aussi les lions étaient autrefois en sécurité. Certains parlent d'anéantissement biologique. Et on n'aurait sans doute plus que 20 ou 30 ans pour arrêter le massacre. Le point, Anne Delette. Un scalpel pour titiller 128 millions d'années. Ce paléontologue passionné s'occupe des iguanodontes de Bernissart, une espèce qui vivait avant la 5e extinction de masse. Mais aujourd'hui, ce qui préoccupe les scientifiques, c'est la 6e extinction de masse, d'autant qu'elle nous questionne directement. Il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde qui a percuté dans le golfe du Mexique et qui a provoqué la disparition des dinosaures et de toute une série d'autres espèces. La disparition actuelle n'est pas parallèle, c'est nous qui sommes la cause principale, unique de cette disparition massive. Cette 6e extinction aurait débuté dans les années 50. Les chercheurs parlent d'un véritable anéantissement biologique et qui pourrait aller très loin. Si on suit les scientifiques qui ont publié l'étude, c'est la disparition de l'homme aussi. Cette étude américano-mexicaine s'est concentrée sur 27 600 espèces, vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, répartis sur 5 continents. 32% des espèces menacées déclinent en termes de population et d'étendue. En 2016, il ne restait plus que 7000 guépards, une diminution de 43% par rapport à 93. Même hécatombe pour les lions, plus que 35 000 individus en 2016. Autre icône africaine menacée, les girafes, les éléphants, les rhinocéros. Si l'érosion de la biodiversité touche surtout les zones tropicales comme l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est, cette menace pèse désormais sur les espèces qui nous entourent. Le moineau disparaît vraiment de nos villes. Si on fait un peu attention à Bruxelles par exemple, c'est très difficile d'entendre des moineaux alors que c'était un des oiseaux les plus communs. On a l'hirondelle rustique qui n'est pas encore au stade où elle est menacée de disparition, mais les populations diminuent assez fortement, donc moins 20% sur les 25 dernières années. Et comme le dit le rapport, la baisse des populations, c'est le prélude à la disparition de l'espèce. Mais on pourrait aussi parler des abeilles, des grenouilles, des perdrix grises, autant de trésors vivants qui font partie de notre patrimoine. Il y a urgence aussi parce que la nature nous rend toute une série de systèmes, ce qu'on appelle les services écosystémiques, comme la purification de l'air, la purification de l'eau ou la pollinisation, qui risquent de disparaître si la biodiversité venait à s'effondrer brutalement. Mise en cause, un territoire qui rétrécit en raison de l'agriculture, l'urbanisation et l'exploitation forestière. Le temps est compté, 2 à 3 décennies, des petits gestes s'imposent. Diminuer son usage de la voiture, prendre moins d'avion quand c'est possible. Et l'autre élément, c'est de travailler sur la nourriture. Et ça passe principalement par diminuer sa consommation de viande, mais aussi consommer davantage d'aliments bruts plutôt que des aliments transformés. En réalité, c'est vivre et consommer localement et plus responsable. Dernier défi, mettre la croissance démographique sur l'agenda politique. Une condition sans laquelle nous risquons de galvauder gravement un patrimoine dont nous ne sommes pas les propriétaires.